Bonjour à tous, chers élèves de 4e année. Aujourd'hui, nous allons résoudre 3 exercices avec la loi binomiale et la formule de la moyenne. Nous verrons aussi comment utiliser la calculatrice. Premièrement, ici, nous avons un exercice. Un habitué des casinos joue régulièrement à la roulette. Remarque, une roulette contient 36 numéros différents. Chaque samedi, il mise 20 fois de suite sur le 7. En moyenne, combien de fois par semaine ce joueur va-t-il gagner? Alors, vous me passerez les rouges, blancs et verts. Et on va juste ici regarder qu'il y a 36 numéros et on joue le 7. La probabilité donc est de 1 sur 36. Comme on y joue 20 fois, ici le n, c'est tout à fait facile à trouver, c'est 20. En moyenne, nous avons donc la formule n fois p, donc 20 fois 1 sur 36. On peut donc écrire la fraction 20 sur 36, la simplifier en 5 sur 9 et on peut évidemment la calculer en pourcents et donc on obtient 55,5 périodiques %. J'espère que ce premier exercice est clair. Je vous propose un prochain exercice, mais arrêtez la vidéo et essayez de le faire avant de regarder la correction. Ici, nous avons un questionnaire de type QCM composé de 24 questions. Pour chacune des questions, 3 réponses sont proposées, dont une seule est la bonne. En répondant au hasard à ce questionnaire, combien de bonnes réponses pouvons-nous espérer ? Espérer au sens mathématique du terme. Il s'agit donc de notre moyenne ou de l'espérance. Donc la formule, c'est n fois p. Il nous faut donc chercher n et p. Le n, c'est tout simplement le nombre de fois où on va répondre à une question. Et à chaque fois, on a 3 possibilités. 3 possibilités, oui, mais il n'y en a qu'une seule qui va être la bonne. Donc la probabilité p qu'on cherche, c'est 1 sur 3. Donc on a tout ce qu'il faut. On a le n qui est égal à 24. Si vous voulez, vous pouvez l'écrire. N égale à 24. Et puis le p, c'est donc 1/3. La formule est inscrite juste au-dessus dans l'encadré. Ici, on ne demande ni la variance ni l'écart type. Mais donc 24 fois 1/3, c'est 24 sur 3, c'est-à-dire 8. Place au prochain exercice et c'est dans celui-ci où on va utiliser la calculatrice. Ici, nous avons donc 11 personnes qui montent au rez-de-chaussée dans l'ascenseur d'un immeuble de 15 étages, en plus du rez-de-chaussée. Considérons la variable aléatoire y qui est le nombre de personnes qui quittent l'ascenseur au 7e étage. Nous avons 11 personnes qui vont faire la même expérience de monter dans cet ascenseur. Donc le n, c'est 11. Et les 15 étages, mais il n'y en a qu'un seul qui nous intéresse, nous donne la probabilité p de ce fameux 7e étage qui est de 1 sur 15. Ici, donc, la loi que nous suivons, c'est une loi binomiale tout simplement. Il y a descendre ou pas au 7e étage. Pour la question B, on va devoir calculer combien est-ce qu'il y aura de personnes qui vont descendre au 7e étage, quelle est la probabilité que 0 personne descende au 7e étage, quelle est la probabilité qu'une personne descende au 7e étage, quelle est la probabilité que 2 personnes descendent au 7e étage. Pour 0, c'est donc une loi binomiale, donc on a une combinaison de 0 parmi les 11 qui sont montés dans l'ascenseur. La probabilité du 7e étage est de 1 sur 15 et 0 pour 0 qui descendent au 7e étage. Les 11 personnes descendent aux autres étages, donc il y a 14 possibilités sur 15. À la calculatrice, donc les combinaisons, c'est dans la touche NCR. On va mettre des parenthèses puisqu'on a 3 calculs. NCR et puis 2 fractions et des puissances. Attention, donc le n, c'est ici le n, et le r, c'est donc le petit 0 chez nous. Ensuite, 1 sur 15, et n'oubliez pas des parenthèses, puissance 0. On pourrait le zapper, puisqu'une puissance 0, ça vaut 1. Et puis ensuite, 14 sur 15, puissance 11. Mais je ne le zappe pas, pourquoi ? Pour pouvoir réutiliser cette ligne à la prochaine probabilité. Donc ici, on multiplie par 100 et on aura le résultat en pourcents. Ainsi, ça fait 46,82%. On va donc noter ce résultat avant de passer à la deuxième probabilité. Pour la deuxième probabilité, en fait, on voit que c'est la même question, mais simplement, on va remplacer 0 par 1. Donc dans la combinaison, c'est assez facile. Et puis évidemment, là où on avait un 11, eh bien, ça va descendre à 10.
puisqu'il n'y aura plus que 10 personnes pour les autres étages que le 7e. Donc, à la calculatrice, si je me suis amusée à mettre des fractions entre guillemets inutiles, c'est pour pouvoir reprendre avec mes flèches le dernier calcul. Et ensuite, je vais donc Enter le reprendre et je change uniquement ce que j'ai besoin de changer. C'est un petit peu moins long pour changer donc juste les 0 en 1 ou 11 en 10 que de tout retaper depuis le début. Enfin, à vous de voir, j'aurai une autre méthode encore plus rapide à vous proposer. Mais donc ici, on va simplement faire attention que tout est bien changé et on a donc 36,78%. On va noter ça et je vous propose une autre possibilité. Avec cette calculatrice, vous avez ici une touche Data juste au-dessus. On va dans Distribution et puis on va chercher, il y a la loi binomiale. Donc ici, on veut simplement enfin juste un calcul, donc on ne fait pas des listes. On cherche pour n égale à 11. La probabilité du succès, c'est donc 1 sur 15. Et maintenant, on veut x égale à, recalculons 0 pour vérifier. Et on voit ici le résultat qu'on avait trouvé avant de 0,46 ou 46,82%. Maintenant, on veut faire un autre calcul, donc simplement, on ne change que le x en 1, comme ça on vérifie ce qu'on avait calculé. Et ici, c'est beaucoup plus rapide, et on retrouve notre 36,78%. Maintenant, je veux solve again, donc encore une fois, je veux faire le même type de calcul, mais avec un autre x, cette fois-ci, égal à 2. Et alors là, on calcule, et on va noter le résultat de 13,13%. Et voilà, maintenant, il ne reste plus que la question C. Et donc, pour la question C, il s'agit simplement de l'espérance ou la moyenne. Il nous faut faire une application de la formule qui est dans l'encadré tout en haut, c'est-à-dire le n égale à 11, le p 1 sur 15, donc 11 sur 15. Et si on veut le résultat en pourcent, ça fait 73,3%. Voilà pour l'utilisation de la calculatrice. J'espère que vous avez la même que la mienne. Je vous souhaite à tous de belles révisions.